C'est à Raphaël Scagni, parce que maintenant c'est à lui de bosser. Raphaël, vous allez nous présenter quoi, l'invention du jour, de la semaine? On va parler camping, puisque le camping a plus que jamais le vent en poupe. Il faut savoir que chaque année, rien qu'en Belgique, ce sont près de 2 800 000 nuitées qui sont réservées dans des campings. Donc le Belge est un campeur et l'étranger vient aussi camper chez nous. Ça totalise à peu près 9,3% du total européen des nuitées de camping annuelles. J'ai près de moi Laurent Lemay, qui vient de France, applaudissez quand même. Bonjour. Il est consommateur et il vient nous présenter son acquisition. Ça s'appelle la Hussarde. De prime abord, ça ressemble à un coffre de toit, mais c'est en fait une tente qui se met sur le toit de la voiture. Ça, et donc, c'est une tente. Oui, c'est une tente. On va montrer comment ça se déplie. Oui. Ça dure à peu près 30-40 secondes. On va faire une petite démonstration rapide. On va laisser monsieur qui est utilisateur donc de cet engin. Au total, en Europe, dans l'Europe des 27, il y a 26 000 terrains de camping. Et dans le top 3 des pays qui sont le plus visités par les campeurs, on trouve en 1 la France, en 2 l'Italie et beaucoup plus surprenant dans ma recherche, en numéro 3 le Royaume-Uni. On pourrait se dire qu'avec le climat froid, les gens fuient un petit peu, on aurait pu trouver l'Espagne en 3, bien pas du tout. C'est le Royaume-Uni. Alors cette tente, vous voyez, ça se met de manière assez facile sur le toit de la voiture. Et Sébastien, voilà. Une fois que c'est monté, en 30-40 secondes, Ouais. voilà, vous avez votre petit nid douillet. Ouais, j'ai quand même une grosse question. Est-ce que c'est solide ce truc? Parce que C'est solide, ça peut résister à plus ou moins 250 kg. 250 kilos, oui. 2 adultes, 3 ans, un enfant. D'accord. Et vous vous servez de cette tente quand, monsieur, en fait Pour partir en week-end, je fais de l'escalade ou du kitesurf, donc en pleine nature. D'accord. Donc ça ne s'adresse pas spécialement non plus au campeur occasionnel qui va aller camper une fois par an. C'est vraiment pour les gens qui ont l'habitude de partir, de faire des voyages itinérants. Vous partez en week-end faire la Normandie, vous pouvez vous arrêter plus ou moins n'importe où. Parce que la particularité d'avoir une tente sur le toit de sa voiture, c'est qu'on n'effectue pas de camping sauvage. Oui, et donc on peut s'arrêter partout. C'est interdit le camping sauvage, non? Mais justement, c'est interdit, mais grâce à cette invention, comme vous restez sur la voiture, eh bien, ce n'est pas considéré comme du camping sauvage. Ok. Alors, on teste. Vous venez avec oui. moi Raphaël, Venez. dans votre tente, on ne peut rentrer, il n'y a qu'une issue en fait. Hein. Il n'y a qu'une issue, effectivement. J'en Dans cette perds tente, le on rentre micro. par l'avant et non pas par Attention. l'arrière. Et Vous savez aussi. combien ça coûte en fait? Ça aussi la grosse question. Le prix, c'est aux alentours, monsieur va nous répondre. Autour de 1 500 €, 1 700 € en fonction du modèle que vous choisissez. Et elle s'adapte sur toutes les voitures? Pas mal. Mais en fait, On est bien, l'intérêt, non c'est effectivement ouais, que ça ouais. s'adapte sur Attendez, des petits véhicules. Mais c'est parfait. Voilà, très parce que, confortable. non, justement, j'étais en train de Et parler de la c'est résistant. Non, calmez-vous. J'étais en train de parler de la solidité. Je parlais solidité avec monsieur Anne-Laure, calmez-vous. Donc tout type de véhicule. Tout type de véhicule. à 2 barres partir de toit suffisent. 2 barres de toit suffisent, oui. Et l'avantage aussi de ce type de montage, c'est que si vous achetez un mobil-home, s'il tombe en panne, impossible de partir. Si vous avez une camionnette avec le toit qui peut s'ouvrir, comme Volkswagen fait très régulièrement. Oui, ça c'est les anciens modèles. Ça, Les hein, anciens trucs modèles. qu'on a vu Là beaucoup aussi, dans les- si ça tombe en panne, impossible Oui, de voilà. partir. Ici, la voiture tombe en panne, vous avez un pneu crevé aussi, ce qui peut arriver, ce qui peut-être arrive à monsieur. Eh bien, vous pouvez changer la tente de toit et la mettre sur un autre monsieur, véhicule. pourquoi choisir ce modèle à un autre finalement? Pourquoi Pour ça? la rapidité d'ouverture et de Ouais. fermeture, et tout est compris dedans. Il y a l'espace pour dormir et l'espace pour ranger aussi ses affaires, Faut duvet. pas être somnambule, hein, juste parce qu'en pleine nuit, ça fait mal à mon avis. Bien On a sûr, quelle hauteur là, plus ou moins 1,50 m? 1,50 m, mais c'est pas plus haut qu'un lit superposé, donc pour les enfants à partir de 6 Finalement. ans, ça Et marche. il y a un petit coffret de rangement aussi pour mettre le linge devant. Il y a un matelas intégré. Très bien. Moi, je reste là, je fais la sieste. Attendez, je vais demander Berthe pour visiter le Hainaut comme vous proposiez tout à l'heure. oui. Ça vous branche au-dessus de Oui, votre parce voiture? qu'on sait bien, dans les Hainaut, il y a beaucoup d'animaux sauvages. Oui, alors, Mais vous partez camper dans les Pyrénées. Je me demande surtout, alors votre voiture, ça consomme davantage d'essence avec tout ça. Non, surtout quand c'est comme ça et on roule. Ouais, non, Ah, faut en que roulant le ouvert, couper. oui, là c'est le plus dangereux. Mais sinon ça consomme pas beaucoup parce que c'est au niveau aérodynamisme, c'est comme un coffre de toit et pas Ouais. plus que ça en fait. Ok, je crois qu'on a fait tout le tour. Oui, moi je trouve que ce qui nous manque là, c'est un petit dessert, non, Raphaël? Oh, mais vous savez, oui, un petit gâteau, on pourrait manger dans la tente, on est bien mis. Alors si vous achetez des desserts en grande surface, vous vous demandez peut-être, mais d'où viennent-ils et par qui sont-ils fabriqués? Mais par de grosses sociétés industrielles qui fabriquent ces gâteaux, mais dans quelles conditions? Visite guidée avec Jean-Christophe Willems qui a visité pour nous la société Delay basée à Moucron. Enfin gourmet que je